fofo me va me masuba wo Maglona obe wenyenye mawu Me va me ma pour n'oubli wo fofo Novi vevie dola o Radio La Grâce Benya c'est moi dit akpe namilo. Fidèles auditeurs de Radio La Grâce, une fois encore, merci à vous. Et miaouis on a fiasi à metoa mais. Et vous êtes les bienvenus dans l'émission de ce soir. Mi dankore jibena hamea enye nana vevere inova nana hwasire na Djokouan. Il s'agit de l'émission Église de Dieu pour la cité. Egbeni yaoda epejinu wereka benkeke asideke lepe akpe vekuro ewiame. Nous sommes jeudi le 19 novembre 2020. Et pour Gandrin Vaïvo. Il est déjà 19h dépassé. Mais pour nous poso nous que mi pour les bibles mais bible yo bena egbegmongbon benunana intime les sonso. Nous sommes en train d'étudier concernant le don des langues intelligibles. Et nenebe nanawa amova tro ta dogune le yobe adeyeye mule bible ameo. Ceux dont les gens l'ont renversé et l'ont substitué par Adéye, mais Adéye ne se trouve pas dans la Bible. Il n'y a aucune parole dans la Bible, aucune langue dans la Bible qu'on puisse dire être inintelligible. Ce que les gens font aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui sont aventurés sur le chemin de la folie. Voilà un dohia miano video wachon wele numanya manyame alo miano video chanso tunu soso na me lava segon ko bena fuflugban yo dona yo ndeko pemle bibla me tobe adeye e ano pura ya me gon se semle siwa mule bibla mo. Il se pourrait que certains le font par ignorance, mais par le biais de cet enseignement, ils vont réaliser que tout ce qu'on leur faisait faire n'est qu'une aventure de folie. Donc, il n'y a aucune adéye dans la Bible. Et Troya, Tata Evelyne Debo, yele et moi, les trois c'est les monti. Et ce soir, c'est Tata Devo Evelyne qui assure la console. Pasteur Samuel est français. Pasteur Samuel est l'enseignant qui parle français. Pasteur Johnny Lokwa est Pasteur Johnny, c'est lui qui utilise le mina. Et mi matin pour nous poso bon ko antia pour nous poso pour ko nana chachinti et nemimbi egbewa. Nous ne pouvons jamais parler du Saint-Esprit et des dons du Saint-Esprit à l'Église sans pouvoir demander la permission à cet Esprit. Nous allons prier. Père éternel, nous venons à toi ce soir avec beaucoup de joie et de reconnaissance parce que tu as choisi encore cette soirée pour partager encore ta parole. Alors nous reconnaissons que cette parole est écrite par le Saint-Esprit. Et il est le seul capable de l'enseigner et droitement. Et comme tu nous as demandé de l'enseigner droitement, nous nous replions encore ce soir sur l'aide du Saint-Esprit pour qu'il vienne le faire. Nous serons simplement des outils dont il va se servir. Et nous devons comprendre que lorsqu'il va enseigner, que du bout des ondes, tous ceux qui vont écouter, Seigneur, que l'Esprit même les convainc à recevoir cet enseignement pour leur bien et pour ta seule gloire. Sois béni, mon Père, loué, exalté, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Église, nom de Dieu pour la cité.
Église, nom de Dieu pour la cité. Nous allons continuer, bien-aimés. Radio La Grâce Et avant de rentrer dans le vif du sujet, nous voulons une fois encore remercier les patrons et les patrons de Radio La Grâce. Nous voulons partager encore cette bonne nouvelle avec les auditeurs et les gens continuent par donner. Ce soir, j'ai reçu 100 000 francs. Ce qui suppose que lorsque nous revenons lundi pour les comptes, ce qui nous reste à réunir va encore descendre. Que personne ne dise que les 100 000 ont déjà bouclé la boucle. Et nous avons encore du chemin à faire. Nous remercions vous les auditeurs. Que Dieu bénisse tous les donateurs. Et nous avons commencé 1 Corinthiens chapitre 12 la dernière fois. Et nous avons dit que nous allons faire une lecture bien réfléchie. Et ce qui suppose que en faisant la lecture, nous serons amenés à poser des questions et nous trouverons les réponses à ces questions-là dans la Bible elle-même. On ne trouve pas quelque chose dans la Bible et aller chercher la réponse chez les on-dit. Et il faut trouver toujours la réponse dans la Bible. C'est ce que nous voulons faire. Et la dernière fois dans notre enseignement, nous avons parlé de 2 murs que nous ne devons jamais franchir. Nous devons aller vite ce soir dans l'étude, mais quand nous nous préparons, se pose la question, il y a certaines choses que les auditeurs ont déjà compris, ou bien est-ce qu'ils n'ont pas encore compris? Faudrait-il encore y revenir? Paul dit qu'il écrit aux Corinthiens concernant les dons spirituels. Pourquoi? Ezebe Korinto towa ole numa nyama nyame kudo mau chochia kudo nanao ke mau na hamianchi. Et la raison en est que les Corinthiens étaient dans l'ignorance concernant le Saint-Esprit et les dons de l'Esprit à l'Église. Et ne Paul legbe betowe ha ko le togo e bela ngron so miantia ela bagno miami mi le bo mechichi mento sa di memba ni ma nyama nyova bo mechichi ye dom togo be hao. Et si Paul est vivant de nos jours et qu'il devrait écrire aux églises au Togo aujourd'hui, ce n'est pas simplement qu'il va dire que nous sommes ignorants, mais il dira que nous sommes très très ignorants. Non, so Bible yo so church ko le keken le Togo le yoro ko be Christo be church ya wa ben fie fion ko wa ben wona blasi de ke voici de ke et nous adjekbo le da nous manya nous et nous nyama ko le fion. Si nous prenons la Bible aujourd'hui et voudrons mesurer ou bien évaluer les églises au Togo aujourd'hui par rapport à l'enseignement de la Bible, 90% des églises ne font que mentir, ne font que du désordre. 99% même. 99%. Voici le cas. Oui, 99%. Et si on pouvait trouver 1%, Dieu serait vraiment heureux. D'autres churchios, d'autres pasteurs, d'autres nous collent blancs. Et dès que la Bible là-bas, et nous les Bible là.
Et écoutez les pasteurs, écoutez ce que disent les églises. Et vous allez croire qu'ils ont pris la Bible, mais tout ce qu'ils disent ne se trouve pas dans la Bible. Nous sommes dans l'ignorance. Et Paul tona Corinthe tobina le wabe gafufu me ke wole nu manya me okplo aklama kwakpe okplo legba ko mpuna npuwa okplo do e legba kplo so yi chonchoro me so yi gbegble me. Et Paul disait que lorsque les Corinthiens étaient dans l'ignorance, ils suivaient les idoles, ils suivaient les statuettes muettes qui les ont entraînés dans le mal. Entia amedo lewa domea o yinakaka kenu anoglombe Jésus Christ a busu beni. Il y en a pas mieux qui allaient jusqu'à dire que Jésus-Christ est anathème. Et Paul disait que personne ne serait conduit par le Saint-Esprit et il va dire cela. Les églises sont pleines aujourd'hui de paroles d'anathème et des actes d'anathème contre Jésus-Christ. Il y a des gens qui s'appellent pasteurs, mais c'est des brigands de grands chemins, des grands escrocs. Des voyous qui arrachent des femmes détruites et qui sont en train de briser les foyers. Et vous dites quoi? Vous dites, qu'est-ce que vous dites de l'église? Et c'est pourquoi nous avons voulu revoir ces choses de façon minutieuse. Et parce que les Corinthiens n'ont pas eu une très bonne connaissance concernant les serviteurs que Dieu a établis dans son église. Nous avons vu déjà qu'ils se disputaient. Celui-ci se disait être pour ce serviteur, celui-ci dit moi je suis pour l'autre, et ils étaient en train de se quereller. Ils ne savaient pas que c'est Jésus-Christ même qui a établi ses ministres pour qu'ils travaillent pour son compte. Et nukunu ke oye maou le wole chochi amea oya otoi omsenekpegon. Et même les miracles que Dieu accomplissait dans l'église, eux ne connaissaient rien concernant cela. Beveto afike yo chaka balea yeni bonbonko kweabe enunanao nemia glonsi bebena egbegbon blanc begome dede et prophétie allo nyagblandi nuwa o chaka non keke. Et surtout le problème réside au niveau des dons spirituels, le parler en langue, l'interprétation des langues et les prophéties. Ils ont tout mélangé. Et ce soir nous voulons reprendre les choses une à une. Et nous allons prendre les choses une à une et nous allons mettre les dons spirituels en dernière position. Parce que les dons spirituels sont sous le contrôle du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Jésus qui gère les ministères. Et ton lia les opérations, c'est-à-dire les miracles, les signes, les guérisons sont entre les mains de Dieu. Et oui, nous avons dit que l'apôtre Paul a dit ceci aux Corinthiens pour qu'ils sachent que ces trois personnes-là sont en une personne, ils travaillent ensemble.
wawo le wo wabe kplɔlawo tsitre ɖo ame ɖo ŋuti ame ɖewo be yewo ŋlɔna Paul be nya gbɔ, ame ɖe be yewo ŋlɔna Kefas be nya gbɔ, ame ɖe be ame ya dzi lea wɔya esadzi enu ke wole wɔa musɔku enu ke gbɔngbɔn kɔkɔe alo Mawu tɔ Mawu via Mawu gbɔngbɔn kɔkɔe ale wɔa musɔ. Et ce que les Corinthiens faisaient n'était pas conforme à ce que faisait Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alebe wetroya mila so pipia matoa ke ole glombe subo do vovo le miakpo nu ke subo do ko ole glom. Et ce soir nous prenons le verset 12 du chapitre 12 de 1 Corinthiens pour voir la diversité des ministères. No glom subo be doa miacha minyan ke be nya. Et lorsqu'on parle des ministères, nous savons de quoi s'agit-il. Kafla amedoa mi ho subo la dara home e wona nu vovo na mi. Vous, certains, vous avez engagé des serviteurs à la maison qui vous font beaucoup de choses. Il y en a qui vont au travail et ils servent sous un maître ou bien un patron. À la fin du mois, et on les paie. C'est de ça dont il est question. Et au niveau de Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il a choisi ses serviteurs qu'ils appellent les apôtres. Et les serviteurs appelaient Jésus-Christ leur maître. Aujourd'hui, tout le monde appelle Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Quel travail tu fais pour Jésus et tu l'appelles Seigneur? Et tu ne fais rien pour Jésus. Venir même à l'église, c'est un problème. Tu ne fais rien, mais tu appelles Jésus Seigneur. Qu'est-ce que tu le fais? Appelle-le simplement sauveur, comme cela on verra qu'il t'a sauvé, mais tu es resté sans rien faire. L'appeler Seigneur, Seigneur, ça n'a pas de sens. Amen. Mais la Bible dit s'il est véritablement ton sauveur, il doit être également ton Seigneur. Et si tu l'appelles sauveur, mais que tu ne lui fais rien, il faut aller revérifier ton salut. Milaten yodela leke mila yodela vo ya me wogon ya ele glombe afeto be nyina mi do o de mi be mi onko mi a odo. Éphésiens 2:8 Allah nous dit que nous pouvons l'appeler sauveur parce qu'il nous a sauvés. Mais maintenant, à partir du verset 10, il est dit là-bas, nous devons l'appeler maintenant Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il a laissé une charge pour nous, des missions que nous devons faire pour lui. Amina biobe le mekao yo kukuya etawe vea le yobe noa subola o e nyatika ozana subola. Et maintenant nous allons nous poser la question de savoir qui est-ce que le chapitre 12 là appelle serviteur. Le Corinthiens agmale gmatota me we kukuya matona obena subo do vovo le vo apeton de kai apeton de kai. Dans Corinthiens 12:5 il dit il y a diversité de ministères mais le même Seigneur. Eye nyati ke o lezana subo doa e nyati ke mizana na diacro alo subo lao. Le mot qui est utilisé pour les serviteurs, c'est le mot là que nous utilisons pour les diacres. Et voilà le service dont il est question. C'est une personne qui sert. Bon. Et quand nous allons dans Corinthiens 12:28, là nous voyons les serviteurs avec leurs fonctions. Et funwa oglombe mawa edo le hame tutugma
ameko mi le yobe apostolo. Là, il est dit que Dieu a établi premièrement dans l'église ce que nous appelons les apôtres. Et ameko va je apostolo yo me sona subo be do alo church be do wa eni prophète alo nyaglondilao. Et ceux qui sont venus après les apôtres dans le ministère, dans le service, c'est les prophètes. Et ame tongon wa eni nous fion là-haut. Et troisièmement, il s'agit des enseignants. Et on va glombe le wa be ngbe domain. Il est dit ensuite, on va na nana. Et après maintenant, il y a les dons. Nous avons vu les hommes qui servent. Et après, nous avons vu maintenant les dons. Nous allons voir les dons après. Et ces dons sont sous la gestion du Saint-Esprit. Et les serviteurs que nous avons vus, les apôtres, les prophètes et les enseignants, ils sont des hommes au service du Seigneur Jésus-Christ. Et les apôtres et les prophètes ont été établis pour leur service pendant des années. Et tout venant, Seigneur, et tout venant, cela est différent du don que le Saint-Esprit a conféré à quelqu'un une fois un dimanche. Le pore numea ga kememi le gnofifia pe pe vova iko to church a jia o to church a gomea neyin be subola ovebo apostolo dem le funu eye enua prophète ke wo nyame komiyona we nyagbondi la de pe mu le wa bible agbobe gbongbon kokwe eso na amede le church ame ela nyi nyonu lo alo la nyi su. Il y a de cela plus de 2000 ans lorsque l'église a commencé. Lorsqu'il arrivait qu'il y a quelque part dans une église, dans une assemblée, il n'y a pas d'apôtre, il n'y a pas de prophète. La Bible dit que le Saint-Esprit donnait un don à quelqu'un qui est présent dans l'église. Pour que ce qui ne leur est pas clair, pour qu'ils puissent comprendre. Et comme c'est le Saint-Esprit qui opérait, la personne ne peut pas faire d'erreur. Il se pourrait qu'il ait un visiteur dans l'église qui ne comprend pas la langue qu'on parlait. Dieu a donné ce don pour que quelqu'un se lève dans l'assemblée et parle la langue du visiteur pour qu'il puisse comprendre. Et si on a ne wetri de kame, wetri tome, alope de kame, amede ko pe mva ha me ame, keye musegbewa. Et si obe enuna wa kemi le gnobe gbegbongbon, amede ko pe mjaze. Cela suppose que si après ça, dans un mois, 2 mois, voire même 1 an, il n'y a pas eu de visiteurs étrangers qui ne comprennent pas la langue locale, et on ne va plus utiliser ce don-là. Et wo kosira ya ewo ye so enyagblon de so don menabo neglon eye klafla kosira ke java o nve no agbenwere yo va gbongbon kokran gba ya so na o ela ho na megbu. Si ce dimanche l'Esprit t'a conféré une prophétie que tu as donné à l'église. Et après le service, dans la semaine, tu as vécu dans la débauche. Le dimanche, l'Esprit ne va plus te donner cette possibilité-là. Et nous allons comprendre que ce n'est pas un service que tu es en train d'accomplir pour quelqu'un. C'est le don du Saint-Esprit qu'on t'a donné que tu vas exercer 1, 2 ou 3 fois. Voilà. Amekenya apostolo awo na iku Yesu Kristo kaka Yesu Kristo va jovo baba na kaka va kuva udo enwa ya edobe ni ebe ho. Mais les apôtres étaient choisis par Jésus
ils sont restés avec lui, ils ont travaillé avec lui. Après son départ, ils sont restés, ils ont travaillé encore des années. Et eux, c'est un service qu'ils ont reçu. Et c'était également pareil pour certains prophètes. Oui, c'est en Éphésiens chapitre 4, verset 11. Là, il est dit, et il a donné les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, les autres comme évangélistes. Et les évangélistes, nous pouvons trouver parmi eux Philippe. Et Étienne, Stéphane. Allô? Étienne n'était-il pas en train d'évangéliser lorsqu'il a été lapidé à mort? Et au commencement de l'église, il y avait des évangélistes et leur mission était d'aller voyager ici là pour annoncer l'évangile. Et dans Éphésiens 4:11, on a encore ajouté un serviteur, c'est les pasteurs et les enseignants. Et nous allons un peu expliquer cette partie. Le Saint-Esprit, Dieu ne peut pas t'appeler à être pasteur si tu ne sais pas enseigner. Beaucoup qui s'appellent aujourd'hui pasteur, le Saint-Esprit ne les a pas identifiés, ne les a pas reconnus en tant que tels, parce qu'ils ne savent pas enseigner. Deuxièmement, ils n'ont pas du respect pour la parole de Dieu, donc ils ne se donnent pas du temps pour l'étudier de façon qu'en allant l'enseigner, qui n'enseigne pas des erreurs. Et quand ils vont dans l'Ancien Testament, ils trouvent là-bas huile d'olive, puis ils prennent ça et puis ils vont commencer par vendre de l'huile d'olive. Ils vont dans Malachie 3 que là-bas ils ont vu qu'on a maudit des gens qui n'ont pas donné la dîme. Alors ils vont commencer par enseigner. Ce n'est pas la façon dont le Saint-Esprit procède dans l'enseignement. Allez dans Marc 16 et puis commencez par dire que là il est dit qu'ils saisiront les serpents, ils seront mordus, ils boiront des breuvages mortels, ils ne seront pas morts. Et puis commencez par enseigner. Non, celui qui le fait ainsi n'a pas reçu l'appel du pasteur. Allez dans l'épître aux Corinthiens, il dit que il y a là-bas le Adéye, puis il dit Barabarabasa Barabasa. Celui-là n'est pas pasteur, il n'est pas appelé. Et le pasteur Simon dit c'est comme ça quand il parle, il dit nous barabara kumwana, nous barabara kumwana. Celui-là ne sait pas comment étudier la Bible et ne peut pas être pasteur. Et toute personne qui va dans l'épître aux Corinthiens et dit qu'il voit là-bas des yéyés,
cette personne-là, il le fait sciemment ou bien il ne sait rien du tout. Bon, na mebe ni pastor, ya me matin sobe gamendo ani asroma obenya, bani ba obe alo ajeda da ya amewa pastor ben kwa ekweda yame. Et si quelqu'un se prétend être pasteur, mais il ne peut pas se donner du temps, s'asseoir, étudier la parole de Dieu avant de l'enseigner, celui-là, son titre de pasteur-là, il a pris tout juste pour la forme. Pastor be do tutu gbanto wa, gban bia gban yin be banya ma obe enya, eye banya ma obe nya afiamo. La première mission du pasteur, c'est de connaître la parole de Dieu et d'être en mesure de l'enseigner aux gens. Ce n'est pas la collecte de l'argent. Si le pasteur veut faire la collecte, il faut qu'il retourne à la Bible pour voir comment on doit procéder, et c'est ainsi qu'il doit le faire. Ne munyao, yebe ba bena mone cité 100 000 tonnes bayi et amene badaga on dagara ngba yemle ji gad badi kwen amoa muni pastor benyore amoa gajoto beni. Si quelqu'un se lève, pasteur, et qui veut faire la collecte, dit que ceux qui ont 100 000 n'ont qu'à se lever et qui ne veut pas entendre le bruit des pièces, et que les gens n'ont qu'à venir cotiser, ils ne vont pas entendre le but des pièces. Celui-là, ce n'est pas un pasteur, c'est un collecteur d'argent. Les maoula glombena ne ona nous non vu agbeto et nous que lucina et mion banya na nyao eye fifio daba dan nous mawo di mawa ye oleo publicité be me ako aussi gaale on evtova yo be ni pasteur on nyam fifion on nya bible. Si Dieu a dit que si tu fais un don, tu donnes quelque chose à ton voisin, et personne ne doit savoir parce que ce que la main droite donne, que la main gauche n'en sache pas. Mais tu dis maintenant, tu veux donner à Dieu le Créateur et tu fais la publicité autour de cela. De grâce, tu ne sais pas du tout enseigner la parole de Dieu. Non, munya bena Bibla me le nubabla ye amea Christo be nana e nana le fan eye e jien jijia nene ke wonto la sio nene ke wonto po be ana ye onena fan yo munya ne be no wa pasteur o munya no fefiori o mi pasteur. Pasteur, tu ne sais pas enseigner si tu ne sais pas que dans le Nouveau Testament la procédure de don maintenant c'est pas libéralité et que c'est le cœur qui est l'unité de mesure et que ce que tu as c'est par rapport à ton cœur et tu donnes librement et avec choix, c'est ce que Dieu apprécie. Babe amenene so kane e nu kebena wa ngule rome eye kuro susube na ne ba joroji na on po kane me wole keleke wa o ma o muni pasteur ao gajoto onye collecteur d'argent onye. Si tu ordonnes à ce qu'on prenne un carnet et qu'on y consigne tout ce que quelqu'un donne, de façon que lorsque quelque chose arriverait à cette personne, deuil ou quoi que ce soit, pour qu'on puisse consulter d'abord le carnet avant de savoir quelle assistance lui apporter, tu n'es pas un pasteur, tout juste tu es un collecteur d'argent. Loa Christo blona ben sronlobe enuke ye apetoa lewa ye suboviona. Jésus a dit à ses disciples que les disciples font ce que font leurs maîtres. Fifia Yesu Christo akebela nigma edo gajo jobe carnet. Jésus-Christ étant sur la terre a-t-il institué les carnets de collecte? Si Jésus l'avait institué, les apôtres devaient en instituer également. Et les apôtres n'ayant pas institué les carnets de collecte, cela veut dire que Jésus aussi n'en avait pas institué pour qu'on puisse collecter l'argent et inscrire dedans. Donc, et vous réalisez alors qu'il y a beaucoup au Togo ici qui s'appellent pasteur, mais ce que la Bible a dit, ils ne le savent pas. Et nous allons continuer. Les filles, apostolo, nyaglondilao, nyanyue kakalao, kuro pastor, ko fiona noa. Et le passage que nous venons de dire nous montre les apôtres, les prophètes, les évangélistes et les pasteurs et enseignants. Et nous avons dit que tout pasteur est censé être un enseignant. Bon, milatin glombena amedo lea wachon fiona Bible avoir pasteur bedo.
Et nous allons également ajouter qu'il y en a qui ont reçu le don d'enseignement, mais ils n'ont pas reçu le don pastoral. Et quand on va dans les grands séminaires, la plupart des enseignants, des professeurs ne sont pas des pasteurs. Eux, ils enseignent seulement la parole de Dieu. Et ils sont là, ils ont reçu seulement le don d'enseigner. Mais le ministère pastoral dit non, 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 ils n'ont pas reçu ce ministère. Des fois, c'est comme j'ai ce pressentiment que moi aussi, je n'ai pas reçu ce ministère de pastorat parce que j'ai envie d'aller me loger à Vaughan ou bien à Sédomé. Et là-bas, cultiver l'épinard et faire l'élevage des poules là-bas tranquillement. Et parce que des fois, vous enseignez, vous avertissez des gens, mais c'est comme ils n'écoutent pas. Oui, c'est le ministère que nous avons reçu. Et bien sûr. Et des fois, je me pose la question, à supposer que nous ne sommes pas là pour dire que faites ceci, faites cela, ça devait être pire. Et ce travail, ce ministère, quand nous allons dans l'Ancien Testament, nous trouvons les souverains sacrificateurs. Et nous voyons les sacrificateurs et les rois. Et les prophètes. Esaïe, Jérémie, c'est un ministère qu'ils ont reçu, qu'ils ont exercé. Et ils se promenaient prêchant la parole de Dieu. Le ministère prophétique dans l'Ancien Testament est tout autre chose que nous voyons dans le Nouveau Testament. Celui du Nouveau Testament, un dimanche, Dieu, l'Esprit permet à quelqu'un de faire une prophétie. Et c'est fini. Alors, ne sort à Moubouébé. Agbonya na me ba segome amebu ba tro de gome na ha me a ela ten zerika enwa munyi do be nyi be kokeka ja veku. Ou bien il prend la langue de quelqu'un pour lui annoncer la parole afin que la personne puisse comprendre. Et au même moment, il y a quelqu'un qui a reçu l'interprétation et il interprète pour que l'église en soit édifiée. Ça, ce n'est pas un ministère de service. Kuro susubena ne ona yo mzenywere wa. Avec l'idée que si on te donne ça, que tu ne veux pas gérer ça, l'esprit te retire ça. Il ne va pas te supplier. Évangéliste kakala et nous allons voir que être évangéliste, être pasteur, c'est un ministère qu'on a reçu, comme Paul qui l'a reçu. Et également dans le Nouveau Testament, il y en a qui ont reçu ce ministère de prophétie. Et qui sont des prophètes. Dans Actes chapitre 11 verset 27, mikpo amedo globena prophète do nyagbondila do oso Jérusalem va Antiochia. Et là il est question des prophètes qui descendaient de Jérusalem à Antioche. Alebe neneba mewa o le pedo wawe penado e apostolo onti yebeni do ye maunao be wade be nulaulao wade nkenyi church ya so fion.
Et ceux-là étaient les collaborateurs des apôtres. Et ils ont reçu ce ministère de pouvoir révéler les mystères qui concernent Dieu. Alebe neneba me ochami wakpodo le do ba gbanetawe ton pipi de ka eya le Antiochia be ha me nous fions là-do kudo nyagbondi là-do nani. Et en Actes chapitre verset 1, nous voyons dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants. Et Barnaba enyideka. Barnaba fut l'un. Simon que yo yonabe Naija ya chanideka. Simon appelé Niger aussi est un prophète. Lucius qui so noa Cyrenia. Lucius de Cyrène. Manahan ya chan. Manahen aussi. Et Saul ntochan allo Paul. Saul ou bien Paul même. Mi kpobe neneba mewa e dobe nyoho zankudo kele Paul la mu nona c'est-à-dire be ezamechan ele sidi la fuji ele donc a dobe yimbe ho mu ibe ba la fide ko yo so nya nen kekere ka be ne bagno. Nous voyons que Paul a reçu ce ministère-là qu'il a exercé nuit et jour. Il voyage par mer, il voyage par terre. C'est un ministère qu'il a reçu pour exercer toute sa vie. Alebe a nyagbondi la wa e dobe ni de o tianwo sigbele ko ti apostolo nene o tianwa chan na susu na gomedodo church avec gomedo pe. Et ces prophètes ont été également choisis comme les apôtres pour le fondement de l'église. Fifi amene la biobe na de pastor nous kentie gbe amo ba potole son ko be apostolo ma. Quelqu'un peut alors poser la question, pasteur, pourquoi aujourd'hui des gens prennent encore le nom d'apôtre? Et il y en a encore qui s'appellent encore des prophètes. Pourquoi? Mais vous dites que ça là n'existe plus. Ce n'est pas nous qui le disons, mais c'est la Bible qui dit qu'il n'existe plus aujourd'hui. Si ceux-là n'ont pas trouvé ça dans leur Bible, c'est de gros paresseux. Alors, voir ne waten Adam akoko akonta iji be yoni ndea yebe nkole so. Ou bien ils l'ont bel et bien vu, mais pour se vanter, pour s'enorgueillir, c'est pourquoi ils se donnent ce titre-là. Demija glonami bena neneba me omu hlen Efeso ba gbanleta me vepipia me wipo. Allez-vous nous dire que ceux-là n'ont jamais lu Éphésiens 2 chapitre verset 20? Funwa le glonbena gomedo pe keji o tu hosetoko le Efeso adoa enyi apostolo be gomedo pe kudo prophète nyaglondi la obe gomedo pe Yesu Christo a yede kain zogonji pe. C'est là où on disait aux prophètes, aux Éphésiens, que ils ont été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Nem yabe apostolo kudo prophète alo nyaglondi lo le na Bible o se ne gomea. O la se gome bena ameko edo gomedo pe Yesu Christ le zogonji pe na wa yonabe apostolo kudo nyaglondi lao. Si vos apôtres là ont du respect pour la parole de Dieu, ils ont lu véritablement Éphésiens 2:20, ils doivent comprendre que ceux qui ont posé le fondement de l'église, c'est les apôtres et les prophètes. Et Jésus-Christ même est la pierre angulaire de ce fondement. Et nenime si on parle d'édification, c'est qu'on a déjà le fondement qui est terminé. Be yoto apostolo eye yoto enyagbondi lao le do gomedo pe eye nyagbondo pe ko le do wa amewa wanto we do wa be church yo make so be church yo le subo. Et si aux apôtres ne savent pas que le fondement de l'église est déjà posé par les prophètes et les apôtres et Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire, et qu'il faudra maintenant bâtir sur ce fondement, et qu'aujourd'hui s'appelle apôtre, prophète, je ne sais pas quel fondement ils vont vouloir encore poser. Paul yejibe on ba atendo gomedo pe bubu de pepo. Voine o le doa no honkobe apostolo kuro enyagbondila ya mo we do gomedo pe anyi yo chon ba son kon egbe a e fion be na
et gomedo pe ko le do anto be church yo le do na mais Christ be church yo. Et si Paul dit que le fondement est posé par les apôtres et les prophètes, et que désormais le fondement est terminé, il n'y a que l'édification, et qu'aujourd'hui, ils prétendent être encore des apôtres et des prophètes, prétendant alors poser un fondement, ils ne posent pas ça pour l'église de Christ, mais c'est pour leur propre église. Nous allons le dire simplement. Wanto yo adoko sonko dado adoko ji donu kentia wanto do abe chochi yo le do wanto abe gomedo pe ani muni Christo to ayo. Et ceux qui s'appellent aujourd'hui apôtres et prophètes, ce n'est pas Jésus qui les a appelés, c'est eux-mêmes qui se sont appelés et c'est eux-mêmes qui vont maintenant poser leur propre fondement, le fondement de leur église et non pas le fondement pour l'église de Christ. Nemi le yi ami la po apôtre Paul a gomedo pe kebedoa nkolesi nkebewa nkolesi. Et lorsque nous allons continuer, nous allons voir le fondement que l'apôtre Paul a posé. Ce fondement a un nom. Vous n'y trouverez pas une lampe rasoir. Vous n'allez pas voir pure water. Vous n'allez pas voir huile d'olive. Vous n'allez pas voir d'amulette. Donc, Christo do, mais Christo yo Paul kuro Petro kura mo enua bonedo. Wanto le do abe gomedo pe. Les apôtres et les prophètes d'aujourd'hui ne sont pas en train de poser un fondement pour l'église de Christ. C'est eux-mêmes qui sont en train de poser le fondement pour leur propre église. Nous que les fions, nous que les blonds, nous que les rois, mission ne be va sauver la Bible mais ce qu'ils enseignent, ce qu'ils disent, ce qu'ils font, amenez ça dans la Bible pour voir si vous allez voir si c'est vrai. Et nous allons parcourir également Ephésiens 3, verset 1 à là. Paul et Paul a déjà dit des choses avant et il dit maintenant à cause de ce que lui, Paul, il a dit. Lui, prisonnier de Christ, c'est pour vous, païens. Christo be gato be doulos be Christo be subola be jaglon voa gato be yo kwe. Il voulait s'appeler serviteur de Christ, mais il s'est appelé prisonnier de Christ. Nyaba apostole lequel yo kwe be yeni gato na do gakpa mebele lo. Oui. Allô, pastor? Bien sûr. Gakpa mebele yenti bele gbon be yeni Christo be gato. Et lequel de vos apôtres se disent aujourd'hui prisonniers de Jésus-Christ parce que Paul ici était véritablement en prison et il disait qu'il est prisonnier de Christ. Pourquoi est-il allé en prison? C'est à cause de son ministère apostolique qu'il est allé en prison. Et le verset dit, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de Dieu. Et si vous connaissez la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère. Karo menemi glombe amlima lo leke amlima noa alo mystère amo hona sebe miatro de gomena mo benoa se gomenye. Et quand nous parlons de mystère, nous voudrons réexpliquer ça pour que vous compreniez bien. Amlima lo nula ke nti o le ponpo so ayi be nde ula va yi ke amerika kwe munyawa. Et mystère, c'est quelque chose qui est caché par le passé que personne ne connaissait. Maintenant que c'est révélé, ce n'est plus caché. Donc, mystère donc, quand on parle de mystère, pardon, ce n'est pas quelque chose qui est caché, mais ce qui était caché maintenant est maintenant révélé, n'est plus caché.
Qu'est-ce qui était caché avant et qui est maintenant révélé à l'apôtre Paul? Il dit que c'est par révélation qu'il a reçu connaissance de ce ministère. Et sur lequel il a écrit un peu de choses. Et il a reçu la révélation, donc il a écrit sur ça pour que ça ne soit, pour que ça ne disparaisse pas. Au verset 4, il donne la raison pour laquelle il a écrit. Quand les lisant, et Christo sort nam sokuro yebe nuwala de défiant nti. Pour qu'en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère du Christ. Sokuro Yesu Christo be do antia be subo do antia o de nu ya sofion alebena ne mile hlen miacha miaten jesi enu ko de sofion ma. Concernant le ministère de Jésus-Christ, j'ai eu cette révélation que j'ai pu consigner par écrit. Et en lisant cela, que vous sachiez ce qui m'a été révélé. Il ne leur a pas dit que lorsqu'il a reçu cette révélation qu'il a déjà consignée, que aussi ils n'ont qu'à aller maintenant rêver, ils n'ont qu'à aller maintenant recevoir d'autres révélations. Il dit non. Mais la révélation qu'il a reçue et qu'il a consignée par écrit, à eux maintenant de la lire. Voilà le travail qui nous est assigné. Ce qui a été révélé à l'apôtre Paul et qu'il a écrit, à nous maintenant de le lire pour le connaître. Il n'est pas dit maintenant qu'il est donné à un apôtre de recevoir une révélation ou bien d'écrire quelque chose d'autre. L'apôtre est né quand? Il est qui? A-t-il vu Jésus? Jésus l'a-t-il appelé, lui a dit, donner une révélation? Ils sont des menteurs. C'est pourquoi ils ne font que mentir. On a parlé des mystères du Christ. Eux vont dire non, 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 c'est ta tante qui est le malheur de ton commerce et c'est ton oncle qui est sorcier, etc. Est-ce que c'est ça qui est dit dans la révélation? Un prophète de Jésus a-t-il le mandat d'aller faire la divination aux gens disant que c'est ton mari qui est sorcier, c'est ton mari qui est tel, il faut prier bagage et le quitter? Et ceux-là, la Bible les appelle des loups ravisseurs. Et la Bible les appelle loups ravisseurs. Et au verset 5, Paul dit, il n'a pas été manifesté au fils des hommes des autres générations. Paul dit même que depuis l'Ancien Testament, la révélation qu'il a reçue, cette révélation n'a pas été donnée. elle de noix sofiant à me kokuao mais kawele de sofiant me kokuao o le bombe apostole kuro Jésus Christ be prophète nous et nous nyaglonli là-haut. Et que l'Esprit a révélé ça maintenant aux saints apôtres et prophètes de Jésus-Christ. Et
apostolo ko o de daga ko nyame kokwewa o de daga kudo enyagblondi wa enagblonди la wa obe wawe yo de noana. Il dit que la révélation est donnée aux saints apôtres et aux saints prophètes de Christ. Eye bele glombe les fifi. Il dit maintenant. Fifi anka e apostolo la kpata yo va odo. Et maintenant, qu'est-ce que ces faux apôtres font? Ola va yi ola no glombe na okwa obo de no afion mi fifi lo. Parce ola be yo glondo funu wa lo fifi ko mi le ponpo ya yo bo de so fion mi fifi lo. Ils vont laisser passer pour dire tu ne vois pas là-bas, il dit que cela nous est révélé maintenant. Adjedato menteur. Fifi ke Paul le glon pe akpeve. Et le maintenant dont Paul parle ici, ça date déjà de 2000 ans. Et maintenant, comme ils savent que ma grand-mère, ma mère et mon grand-père n'ont pas été à l'école, ils vont lui lire. Qu'il a dit maintenant, c'est maintenant. Fifi kebele blonwa yeni egake me gbon ko kwa vava to ha me adia yebe fifi ko le do ha me agome ania yebe fifi ye Paul ya le gbon. Et ce maintenant concerne le temps que le Saint-Esprit est venu pour le fondement ou bien pour donner naissance à l'église. Fifi a ke o de wan so fien le gabo po wan me are e gbava o gbava be o gbava de so fien me de ya. Et lorsqu'il a reçu cette révélation en ce moment-là, est-ce qu'il a dit qu'on aura encore à donner une autre révélation à quelqu'un? Fifi are des défiants kayo défiants alors nous avons la kayo défiants. Et quel mystère ou bien quelle révélation a-t-il reçu? Le verset 6, ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Obe enu awla yele nyibe na tron subola wa kudo noa tron subola wa o bon paso majo hlenre majo jine ma hlen mi la hlen Efeso be agban len Éphésiens, nous allons Éphésiens 3 verset 6. Efeso ne Efeso be agban len eta ameton puis amadien Efeso eta meton puis amadien ya hlen do le que o de gomme va avec bien mais ne mi la 3 silence mi la ten trova ne nyon ko mi da si ne obe funwa o le blon bena ne ma hlen so divide bon puis amene le eya me ne miele ehlem la miatengu a Jesi nye Kristo pe nyagla la gomesese puis maton si o mena amegbetovio nya le ngonli bubuo me o abe alesi o defia pe apostolo de fie pa apostolo ple nyaglondi la kokweawo le gbongbon la me azon la ene o bena tron subola o zoom ngbedodo fe hado meni lawo ple ha de lawo ple gome polawo le Kristo Yesu mais to nyanyui la me. Amen. 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 Funo le glombe so to nyanyui ame évangile so to nyanyui ame. Mais koni tron subola towa otrozun ha de kamenoto alo du de kamevi kudo nyabron yuda to. Yeah. Ici, il a dit que par l'évangile, maintenant, les païens sont devenus co-héritiers avec les juifs. Sans nenebe nyamulo Paul le glombe sans yuda towa okpona et tron subola obe onia ame makomako oma ondola yima obe jifio fiadupiamo. Et Paul dit qu'avant les juifs, quand ils voient les païens, pour eux c'est des impurs et ils ne peuvent jamais rentrer dans le royaume de Dieu. Samaria toko oni
wabe novi afan kwa afan chan o chiri wabe nyagbo o mulona wabe nyagbo wa o yakpoa yo yuda to de ka ye ko jipole na. Les Samaritains qui étaient leurs demi-frères et leurs demi-sœurs, ils les voyaient comme étant leurs ennemis et ils disaient que eux aussi ne peuvent jamais hériter le royaume de Dieu. Fifia Paula enyi apostolo bena Yesu Christoa ba de sofien be e hohotoa evayi. Paul fit apôtre pour que Jésus-Christ puisse lui révéler que l'ancienne donne est passée. Alebe egbea enye ke le fia matin blonkuro kando jibe nya garo menta mi ba ye meken bo yuda to ba le do mi jo le meken bo yuda to ba le do me ole ko ya. Voilà. Donc aujourd'hui, je peux dire que moi aujourd'hui, je suis déjà héritier même avant les Juifs. Donc kenchio nyanyua yele wa mesia meke ho nyanyua o le trosuma obevi. Amen. Aujourd'hui, quiconque reçoit l'évangile devient enfant de Dieu. Alebe enua yo de Sofion Paul. Voilà ce qui a été le mystère là qui a été révélé à l'apôtre Paul. Puis amandrien et trotte gberejibe eyenti o ministado eyenti o yeni apostolo do. Et au verset 7, il dit, c'est pour cela qu'il a été fait ministre, il a été fait apôtre. Enye Paula noua de defion wanti mo nambe matros apostolo do. Moi Paul, c'est à cause de cette révélation que j'ai été fait apôtre. Soto maube amen veve amen. Selon la grâce de Dieu. Que les fions me Paul n'tove dio. Ce qui suppose que ce n'est pas Paul qui allait chercher. C'est Jésus-Christ même qui l'a choisi à être apôtre. Pour lui révéler le mystère concernant l'église. Que tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ constituent un seul corps. Voilà le travail que les apôtres nous ont fait. Kwa ame le yoedo kwe gbebe apostolo a munya edoke apostolo ono nuantie besite bena enya apostolo voa biobio yibe nu kayo le défiant yo. Celui qui se nomme apôtre aujourd'hui, c'est parce qu'il ne sait pas ce qu'un apôtre fait. Et voilà ce que les apôtres nous ont fait. Maintenant que lui s'appelle apôtre, quelle révélation lui a-t-on donné? Quelle révélation Dieu t'a-t-il donné? Petro, muglona Johanneso, muglona Paulo, et qu'il y a plus de cela 2000 ans, quelque chose qui est resté et que Dieu n'a pas pu révéler à Paul, à Pierre, à Jean, et que c'est à toi aujourd'hui qu'il le révèle. Christo naso kuro yebe hantia Johannes bena eyeni agbane ke onglo yo na bena apocalypse alo nya redemption agbane ya eye le funwa obo tre noanu amere mbaso ne sokpo amere ngba de le mo kwa egbe ovasite be nya apostolo yeni prophète are nu ke le de so le fion. Et nous savons que la dernière révélation que Dieu a donnée concernant son église, il a donné à l'apôtre Jean qui l'a reçu et qui l'a consigné. Il a dit là-bas, la révélation est complète. Elle est scellée au point que personne ne doit y retrancher quelque chose ni ajouter quelque chose. Quelle autre révélation toi tu reçois encore? Que enouavani bena amola site ola sonko ke wanto munya lo nyevoa aso blame. Et les gens se lèvent pour se donner des noms, soit qu'ils ne comprennent pas, ou bien ils savent pertinemment avant de le faire, tout juste pour tromper les gens. Apostolo keye Christo yoa ebedoa. L'apôtre que Jésus-Christ a établi, appelé, ameko be yo be oni prophète sadi oni nyagbonila Barnabas kuro to kemi leva ififia e doko wa ibe o de na ma ube nura ula sofiona. Et les prophètes que Jésus-Christ avait établis, dont nous venons de citer certains noms, Barnabas, Manahem, etc. Leur mission c'était de donner la révélation que Dieu a donnée. Sporadiquement, c'est-à-dire et ceux qui recevaient ces révélations de façon sporadique dans les assemblées, eux, ils recevaient ce ministère pour l'édification
de l'église. Et aujourd'hui, quelqu'un c'est là qu'il a reçu une prophétie qui n'a pas de tête. On ne sait même pas ce qui les anime. Nous allons lire notre passage. Et nous nous amusons trop avec la parole de Dieu. Et nous allons lire notre passage pour voir ce que Paul a dit. Et Galates chapitre 1 verset 11 allant. Et toutes nos excuses, vous qui savez écrire, notez ces versets. Notez ces versets que vous allez relire après. Et souvent ça nous gêne parce que lorsqu'on enseigne, nous pensons que vous comprenez. Mais une semaine, 2 semaines maintenant, tout est oublié. Voilà, les filles noirs, les filles benade. Mia tumido na medecha va au chan de apokayoto et agbona me le kebeledo voa gasia game ajo si bebena zande ngombe zande amela va bionyade ola ye gblonya wa san va y voye. Oui, nous vous enseignons ici dans le souci de vous former, de vous édifier au point que le jour où quelqu'un vient à vous, vous sortez votre cahier pour pouvoir le confronter. Mais malheureusement, quand nous enseignons, vous ne prenez pas note et vous oubliez. Et après quelques instants, les gens reposent les mêmes questions sur ce qu'on a déjà enseigné. Toutes nos excuses, nous vous supplions, notez. Vous notez alors la parole de Dieu. Pour que ces faux enseignants ne vous drainent pas dans la captivité. Maman, maman, trouve un cahier, demande à ton enfant, écris-moi seulement les versets. Galates chapitre 1 verset 11. Paul dit aux Galates, frère, je vous déclare avec certitude que l'évangile qui m'a été donné, je ne l'ai pas reçu d'un homme. Ce n'est pas un homme qui me l'a donné. Pourquoi? Le verset 12. Dit que je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est nous l'avons étudié dans la Bible. Nous aussi sommes en train de vous l'enseigner. Et Paul dit que dans son cas, ce ne fut pas la même chose. Il ne l'a lu nulle part et personne non plus ne l'a enseigné. Mais par la révélation de Jésus-Christ. Verset 15, il continue en disant, beba jema unu le kaka ye nombe adomebe ma u ke yoye le kaka ye nomba domea so te ba menuveve me. Il dit mais lorsqu'il a plu à Dieu qu'il avait mis à part dès le sein de sa mère, et les fiobena ke kaka ga kemeye ye le nomba domea et ma u. Ce qui suppose que lorsqu'il était encore dans le sein de sa mère, Dieu l'avait déjà choisi. Et maintenant, après sa naissance, il a grandi, nous savons le travail qu'il fait. Il dit maintenant, il est appelé maintenant par la grâce de Dieu. Cet appel, c'est l'appel que nous appelons qui est l'appel de l'apostolat. Oui, ailleurs il a dit même qu'il n'en est pas digne. Et parce qu'il a persécuté l'église de Christ. Et il a même tué. Et il est comme un avorton. Toyebe amenuveve ame oyoye yoyo wamle gnombe eye le ni noa apostolo
C'est pourquoi il dit d'être appelé par la grâce de Dieu. Et c'est pourquoi nous disons que son appel là, c'est l'apostolat. Et Dieu l'ayant appelé, c'est pour révéler son Fils Jésus-Christ en lui. Afin qu'il puisse annoncer cette parole de Jésus-Christ aux païens. Ce qui veut dire qu'on ne l'a pas simplement appelé. Jésus-Christ l'a appelé, est rentré en lui. Et ce Jésus qui est en lui, c'est ce Jésus maintenant dont il va parler aux autres. Il dit aussitôt son appel, il ne consulta ni la chair ni le sang. Et au verset 17, il dit que à son appel, il ne monta point à Jérusalem vers ceux qui firent apôtres avant lui. Il n'est pas allé chez Pierre. Il n'est pas allé vers Jacques. Il n'est pas allé vers Jean. Comprenons ce qu'il est en train de dire. Mais qu'il est parti pour l'Arabie. Et après, il revint à Damas. Vous vous rappelez bien qu'il était sur le chemin de Damas avant de recevoir l'appel apostolique avec la cécité. Il va à Jérusalem, il y avait Jessie, il y avait Jessie Pétro. Et verset 10 dit que c'est 3 ans plus tard qu'il monta à Jérusalem pour aller faire connaissance de Pierre ou Képhas. Et il a fait 15 jours chez lui. Bon, et il a continué. Verset Galates 2:1, il dit quelque chose d'autre. Et après cela, il dit maintenant 14 ans après, il monta de nouveau à Jérusalem, cette fois-ci pas seul, mais avec Barnabas. Et il s'était fait accompagner de Tite. Et avant d'aller là-bas, c'est sur une révélation de Dieu. Il n'était pas allé de lui-même. C'est d'après une révélation. Il est allé pour faire quoi? Il dit qu'il était allé pour exposer l'évangile qu'il prêche parmi les païens. Alebe nyanyue ke ye le glon na tron subotowa ye so nyanyue yi be yave de na wo chanwanya que l'évangile qu'il a reçu et qu'il était en train de prêcher aux païens, il était allé pour leur exposer cet évangile. Alebe yi apostole Paul yen bave glonyade ne baba ni nyasagan to bobe de fio e hotian ye dibe ya yi ne ya kando dibe nyakele glon o chan hoé. Il est allé pour leur exposer cet évangile qu'il prêchait aux païens avec l'idée qu'il n'aille pas prêcher autre chose, bien sûr que ce soit une révélation, mais qu'il voudrait être sûr que l'évangile qu'il prêche, c'est la même chose que aussi il prêche. Que beba ya et qu'on a Pétro et que ya les blancs qu'on a apostole quelqu'un et lorsqu'il s'est rendu à Jérusalem, c'était clair que l'évangile qu'il a reçu est la même chose que les autres apôtres aussi ont reçu. Cet évangile, c'est ce que nous prêchons à Radio La Grâce. Vos apôtres, quel évangile prêchent-ils?
Si tu ne donnes pas la dîme, tu ne vas pas au ciel. Voilà pour finir. Ils vont te maudire. Escroquer les veuves qu'ils intimident. Et briser les foyers. Vendre l'huile d'olive. Et prendre du jus de bissap et prétendre faire le sang de Jésus. Des gens prennent du vin et prétendent qu'ils font le sang de Jésus. D'aucuns prennent quelque chose du pain et prétendent qu'ils ont fait la chair de Jésus. Et qu'en mangeant cela, le ciel était garanti. Amedo la so picture how do aba zikpo mene over ola declare zikpia be kuro pa eno apostle abe photo et ola dogbeda le funwa. Et certains vont placer leur photo dans un fauteuil et quand tu viens tu t'agenouilles devant cette photo là et tu pries. Medo a visa visa. Pour certains quand tu viens tu vas prendre le visa. Amedo a konswade. Et pour certains tu vas trouver de mari. Et pour certains, tu vas avoir d'enfants. Tout ce que nous venons de lister là, dites-nous lequel parmi tout ça là puisse conduire quelqu'un au ciel. Voyez, alors que vos apôtres et vos prophètes là, tout ce qu'ils disent, ce ne sont que de purs mensonges. Ils ne craignent pas Dieu et ils ne respectent pas Dieu. Apôtre Paul Kebe, Jessica ni apôtre toi et Gbango. Et l'apôtre a dit que les signes de son apostolat étaient à éclater au milieu des Corinthiens. Il y avait des Paul et Petro. Et c'est lui qui se rend à Jérusalem en toute humilité pour dire que l'évangile qu'il est en train de prêcher, il veut aller présenter ça aux autres apôtres pour être certain que c'est identique à ce qu'ils sont en train de prêcher. Et les gens se prétendent aujourd'hui être des apôtres, des prophètes, mais ils ne savent même pas présenter le plan de salut à quelqu'un. Israël que yo la gloma unya mola ejipoa o la be kuyo danbesi avec lokogba va no sa et yo le yo adoko bena apostolo. Des gens vont en Israël de retour au lieu de prêcher l'évangile pour que les gens soient sauvés pour aller au ciel. Non, ils ramènent du sable, de l'eau du Jourdain pour venir vendre aux gens. Et vous dites quoi? Ils se disent des apôtres. Apostolo. Qui est apôtre dans tout ça? Oui, chers Togolais, chers Togolaises, nous le disons aujourd'hui. Tôt ou tard, ça va vous chauffer. Hein? Radio La Grâce voix. Non, les deux Radio La Grâce, les glonia les mi dacha monnaie voix et soit mais java nirano java banano no dogo mawa bon d'autres ya c'est mutolo. Et moi, on ne va pas vous obliger à écouter Radio La Grâce, mais si vous écoutez, on dit ces choses et que vous banalisez ça, vous dites c'est vous toujours, c'est vous qui êtes toujours contre les gens. Et demain tu vas regretter. Leke ma ubenyala nani ye nyamela ko e nuko yonabe prophète nuko yonabe nyagbondi la kuro nyake ogbonadia et les bible ame fifia mi la pudu plo yeke meto yodo mi la pudu plo kafla gbevu vi yodo nuk va dasi ma ubenyadare. Comment est-ce que c'est tout à fait clair dans la Bible ce que la Bible désigne par prophète et prophétie? C'est tout à fait clair. Mais vous allez laisser ça de côté et courir maintenant d'après ces voyous. Fia ici, de qui on prophète sur qui ici? La prophétie concerne qui ici? Est-ce que c'est Jésus bien c'est des hommes? Fifia mola be yoni e no apostolo e no e yoni e nyagbondila ye ba to be na fan kaka
ame e somela oleke e ni somela oleke no enu ya oleke io le glon voa me bible ya le yobe e apostolo me doke apostolo onewon me doke e nyaglon ni la onewon. Et les gens se disent apôtres, ils se disent prophètes, mais c'est pour la divination. Ils vont deviner ce que le lendemain sera pour vous. Mais ce n'est pas ce qu'un apôtre fait. Ce n'est pas ce qu'un prophète fait. Hey. Parce que mina téléphone, puis avant il soit mina gayeji. Donc gamia, et titre mianti, mi va voir. Mia mi le fiomi, nko yona be pastor, allo apostolo, allo nyagblondila. Allô, et nous fiola, allô, évangéliste, nous allons revenir la prochaine fois, mais on est en train de vous enseigner celui qu'on appelle apôtre, celui qu'on appelle prophète, celui qu'on appelle pasteur et enseignant, celui qu'on appelle évangéliste. Et nous sommes en train de nous arrêter ici. Et Milana Minchi, nous allons donner 5 minutes. Voilà 5 minutes qui nous restent. Bon, peut-être pas. Nous allons vous donner 5 minutes. Si quelqu'un veut appeler, si tu n'as pas compris quelque chose, ou bien tu as compris, pasteur, ça là, je ne vais plus l'oublier. Ça là, je l'ai connu, je l'ai reçu une fois de bon. Personne ne peut plus me tromper. Tu peux nous appeler, nous le dire. Et nos numéros 99 15 29 26 70 14 62 38. Merci à vous, auditeurs auditrices. Deux choses. Auditeurs, vous n'avez rien compris. Ou bien nous avons compris. Et si c'est que vous avez compris, nous remercions Dieu. Si vous n'avez pas compris quelque chose, appelez-nous. Il nous reste 2 minutes. Hello. Radio abo vile si atoton. Ndeku no vikayo. Ndeku ni sabewe. Banyi so. Ni wale abenya ba tukara spola. Ngoma ni se nyanga moko. Ngoma se lawo nje abenya ba tukara sbo. Ndeku no vikayo. No vikayo. Ya mede. No vi wa mede. We o segoma mum segomore. O maten jo he mo la nyanga abenya ba ade tukara na mere ko.
Oh, we le glonenia. We glonenia. Voa me gbogbo lea. Nemi wenenia mi la boa me kwa mi khodigmonere. Mi la fion o chan mi afion osia. Wa onti radio le fiero. Mi dakpe o kele pon po am desio. Allo? Osia, mi blo now. Yo mi dakpe na no yo amere. Nous remercions le frère Amédée. Nous garo me là ça. Je ranci be game gugu nene. Ba me game gugu yo. Oui, c'est pas une perte de temps. Et nous allons nous arrêter. Si tu n'as pas Jésus-Christ, tu rentres dans ta chambre, tu te mets à genoux et tu confesses tes péchés. Que personne ne soit à côté de toi. Tout ce que tu as fait dans ta vie, dis ça à Dieu dans ce secret-là, il t'écoute. Non, Jésus Christ va courir TP et hunkebe le bia ne so Jésus Christ so wana baale be louvo le na mentina le no louvoyo le na. Et supplie Dieu maintenant et qu'il se serve du sang que Jésus Christ est venu verser à ta place pour te laver ton âme et non pas le corps. Non wenene si tu le fais ici so jime du fond de ton cœur, il va l'écouter. Il va t'assurer le salut. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Bye.